ça filme les gars. Ok, gars, je fais des vlogs. Gars, je fais des vlogs. Bon, là, pour le moment, je n'ai absolument rien à dire. C'est écrit enregistre. Mais en fait, comme je ne vois pas les secondes défiler, je ne sais même pas si c'est en train d'enregistrer en vrai. Comment faire ça casse efficacement. Je suis trop heureuse. En plus, j'ai le retour. Donc, je me vois genre, il y a l'objectif là. Et puis, il y a ma tête juste à côté. Enfin, genre, il y a le, oh là là, le retour, quoi. Ouh là là. Coucou. Donc aujourd'hui on est mercredi soir et c'est aujourd'hui que j'ai récupéré ma caméra. J'ai pris aussi une petite perche pour l'attendre tout ça devant moi, machin. Et voilà. Je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui, j'avais surtout des trucs comme ça avec ma caméra à faire. 2-3 petites courses, blablabla. Comme d'habitude j'ai raconté des conneries sur Snapchat. Bon, c'est vrai que si je me cadre comme ça c'est moyen, non? Ouais. Là peut-être que vous me voyez mieux. Je n'ai pas encore une pro du cadrage. Enfin bon. Et donc, figurez-vous que j'ai acheté des biscuits aujourd'hui. Mais des biscuits qui sont genre trop dégueulasses. Et alors que je vous montre. Hein, où sont-ils? Les biscuits de la mort. Biscuits de la mort, c'est ça. Tartelette bio. C'est dégueulasse. N'achetez pas ça. C'est un goût de pourri. Et sur la fin, c'est un goût de pruneau. C'est trop immonde. Ça m'a donné un mal de ventre. Donc, je suis là en train de sentir la mort sur moi. Donc je me suis dit que pour pallier à la mort, j'allais faire l'amour. Enfin, c'est bizarre de dire ça comme ça, c'est... On l'a refait. Pour pallier à la mort, je me suis dit que j'allais faire le contraire de la mort. Ce qui est... ça. C'est... Bon, en fait... C'est pas la bonne face. Elle est où la bonne face? Elle est là. Elle est où? Elle est là. C'est le thé de Starbucks. Oui, je suis ce genre de personne qui voyage en Martinique avec du thé Starbucks dans sa valise. Je suis aussi partie avec des cranberries infusées au jus de myrtille parce que je me suis dit punaise si ça se trouve, je n'ai pas trouvé ça. Et comment je vais faire pour survivre? Donc du coup j'en ai acheté. J'en ai ramené dans ma valise. J'ai aussi ramené dans ma valise des graines de chia. Parce que je ne savais pas si j'allais en trouver, pareil. Enfin bref, je suis en train de vous saouler avec un tas de trucs dont vous vous en foutez clairement. Merci bien. Et donc là je vais me faire mon petit thé. Ça va me mettre du baume au cœur. Oubliez ce traumatisant goût en bouche. Pourtant, je suis pas le genre de personne qui n'aime pas les trucs bio, mais là, maman, le truc était vilain. Vilain. Oh, regardez, il y a Epicimos qui est là. Coucou Epicimos. Oh, chaton, t'es trop cute, mon cœur. Epicimos, je te suis. Epicimos, alors, donne-nous tes impressions. Tu nous fais une revue de tes croquettes? Sont-elles bonnes? Est-ce que tu les conseillerais à d'autres chats? Au tout, c'est une interview. Et ouhou. Ah oui, comme ça alors, tu me pisses dessus. One two. Epicimos. Oh mon Dieu. J'arrête d'embêter mon chat et j'arrête de vous embêter par la même occasion. J'ai ma copine Aude qui a le blog My Curly Kinky Hair qui va organiser un atelier Marie-Tête pour le mois de juillet. Et demain on doit voir les trucs d'organisation, les trucs de photos pour faire les flyers, machin et compagnie. Donc en fait demain je suis censée me réveiller tôt. Sauf qu'en vrai il est assez tard, il doit être 22 h. Je n'ai pas fini de monter la vidéo que je dois poster sur ma chaîne beauté si on peut dire. Et je suis déjà fatiguée. En vrai, je n'ai pas mangé. Bon, je n'ai pas faim. Surtout que depuis que l'autre m'a coupé l'appétit, ça va. Mais voilà. Et je suis censée ranger avant de décoller demain. Sauf que, comment vous dire? On n'en parle pas. Je crois qu'on n'en parle pas. On va faire comme s'il ne s'est rien passé. On va calmement se diriger ailleurs. Et faire comme si on n'a rien vu. Voilà. Trop fatigant quoi. Je n'en peux plus. Surtout qu'en plus... Comme je suis une chieuse, je ne sais pas comment je m'habille demain pour faire les photos. Je ne sais pas non plus comment je me maquille. Parce que forcément, comme il faut faire des photos, j'aurais envie de faire un maquillage. À me dire, oh, qui est sexy. Oh, c'est moi. Enfin bon, voilà. Quel drame. En plus, je suis là, j'ai l'impression que je vous parle, mais que je suis en mode, oh là là, shaking. Oh là là, effet de style. Aïe, Gaspilberg.
Je viens d'avoir Aude et en fait elle a une attelle avec une béquille parce qu'elle a eu un petit souci au travail et elle les avait enlevés et elle a remis du coup parce qu'elle avait de nouveau mal à la jambe et elle ne sait pas si finalement demain on fait les photos. Donc d'un côté c'est pas top parce que j'avais bien envie de les faire, j'avais bien envie de la voir et de l'autre je me dis bon, avec la journée je suis censée réussir quand même à finir mon montage vidéo et ranger cette maison. Voilà. Surtout en plus, je dois réviser mon code puisque j'ai cours de code demain, puisque je dois passer mon permis pendant que je suis en Martinique. Donc code plus conduite, les deux, qui constituent donc le permis. Ah là là, vous avez appris quelque chose. De rien, de rien. Et voilà. Oui, ce que vous voyez derrière moi, c'est aussi le désordre que j'ai mis. Il y en a étalé un petit peu partout dans le salon. J'ai finalement terminé de monter ma vidéo, il était temps. Et donc là, je termine de regarder mon petit épisode de Jane the Virgin, que je suis de ouf. Et je vais voir si je me fais quelque chose à manger ou pas. Je sais pas, je vais voir. J'ai tellement pris l'habitude de raconter ma vie sur Snapchat que j'ai complètement oublié de commencer à vlogger aujourd'hui. Et donc là, il est presque 14 h et je dois aller faire quelques courses. Je dois aussi passer chez MAC parce qu'en fait, j'ai vu qu'ils ont sorti le nouveau fond de teint waterproof et je voulais le commander pour qu'il arrive ici. Sauf que finalement, ils ne livraient plus en Martinique. Donc, ils m'ont remboursé ma commande. Et figurez-vous que j'appelle depuis ce matin à la boutique MAC qui est à la Galeria. La Galeria, c'est un centre commercial qui a en Martinique. Et les gens ne répondent pas. Et ça me dépasse parce que c'est pas une boutique où il y a genre, je sais pas, une affluence de malades. Il y a des gens, mais bon, pas pour dire que tu peux pas répondre au téléphone. Tellement il y a du monde. J'ai appelé à l'ouverture. J'ai appelé 30 minutes après l'ouverture. J'ai rappelé genre 1 heure. Enfin, ils décrochent pas. Donc du coup, vu que de toute façon je devais faire des courses, je vais passer les voir. Voir s'ils ont reçu ce fond de teint là. Et prendre aussi de la colle Diofibre. Je sais pas si ça s'appelle Diofibre, non, la colle Dio tout court. Ouais, la colle Dio. Diofibre, c'est le pinceau. Ah là là. C'est fou ça parce que mes cheveux ressortent quand même pas mal rouges en vidéo. Mais en vrai, je trouve que la couleur a déjà pas mal dégorgé depuis que je l'ai ravivé. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve quand même un petit peu. Et puis même mes racines. J'ai fait mes racines avant de partir. Je trouve qu'elles sont déjà in the face, quoi. Donc, ça promet, c'est 3 mois de vacances. Paye ta tête chelou. Je me suis dit que j'allais vous montrer ma tenue. J'ai un t-shirt qu'Emeric m'a donné où il y a écrit dessus #NoBullshit. J'ai un jean Primark que j'ai déchiré au genou. Parce que genre les jeans déchirés ils étaient à 20 € alors que celui-ci il était à 7 €. Donc je me suis dit mais non, je vais prendre celui à 7 € et je vais le déchirer moi-même. Mes baskets Primark. Je suis équipe de la mort qui tue. Moi je suis rentrée, il doit être dans les 16 h par là. Je vais manger avant d'aller à mon cours de code. Je suis passée chez MAC et j'ai pris plein de trucs, ce qui n'était pas prévu. Au départ je voulais prendre le fond de teint waterproof qui est sorti, mais la dame n'avait plus ma tête en NC45. Et elle m'a dit qu'en fait, il est pas si waterproof que ça. Enfin, qu'il est waterproof en soi, genre s'il pleut et puis que bon... Tu passes sous la pluie, machin et tout, mais que pour des trucs vraiment waterproof du style, tu vas, je sais pas, à la piscine, à la mer, ou tu fais un shooting photo sous l'eau, je sais pas, des trucs comme ça, qu'il y a un truc qui est plus waterproof, donc du coup c'est ce que j'ai pris. J'ai mon petit sac Mac. Du coup, j'ai pris le Studio Fix Fluid, parce qu'en fait elle m'a dit qu'il est ultra waterproof, et qu'elle l'utilise tout le temps pour ses shootings photos, tout ça. Je l'ai essayé, bon, vous ne pouvez pas le voir parce que en rentrant, comme j'avais super chaud, je me suis démaquillée. J'ai pris également le Prep and Prime pour base de maquillage parce que j'ai la base en fait siliconée façon de chez Sephora, mais je la trouve assez épaisse comme base, donc je voulais en essayer une autre, bon, même si elle est bien en soi, mais enfin celle de chez Sephora, et puis c'est pas le même prix parce que celle de chez Sephora est à 10 €, 10-11 €, et celle de chez MAC je ne sais pas à combien elle est, mais je sais que ce n'est pas ce prix là. J'ai aussi pris la petite pompe parce que le Studio Fix Fluid n'est pas vendu avec une pompe en fait. Et j'ai pris le crayon à lèvres Nice and Spicy. Donc c'est cette couleur là. Et j'ai essayé le Rebelle. Bon, on le voit plus trop parce que je me suis essuyé la bouche, tout ça et tout. Mais je l'aime trop pas quoi. Sur moi je trouve qu'il fait... Enfin, j'allais dire pas joli, c'est une question de goût. Mais il fait genre
violet avec une touche de framboise. Et comme je n'aime pas la framboise sur moi, je suis pas très rouge à lèvres framboise. Le seul framboise que j'aime, c'est un que j'avais reçu dans une box. J'ai oublié c'est quoi le nom de la marque. Mais celui-là, je l'aimais bien. Mais sinon, je suis pas... Bref, c'est pas mon type de couleur. Du coup, comme le Rebelle, il a une couleur différente sur chaque couleur de lèvres façon. Moi, je trouve que sur moi, pas heureux quoi. J'ai pas aimé. Du coup, je ne l'ai pas pris. J'ai essayé le rouge à lèvres Stone, qui est magnifique. Si jamais vous pouvez passer dans un MAC et regarder à quoi il ressemble, essayez parce qu'il est super beau. Je ne l'ai pas pris parce que j'ai une couleur chez Jordana qui ressemble un peu, je sais plus comment il s'appelle, mais en plus parmi les nouveaux là que j'ai acheté. Donc je me suis dit bof, même si Stone est magnifique. En soi j'ai déjà une couleur qui me plaît, moi je me gratte le nez, les allergies. Hein. Autre chose qui n'a rien à voir, j'avais demandé la dernière fois sur Snapchat où je pouvais me trouver du Marsala. Et personne ne savait où je pouvais m'en trouver. Je ne sais pas où on peut trouver du Marsala en Martinique. Mais du coup, je me suis dit que j'allais essayer le Rafa. Donc, Rive Salt ambré, apéritif aux notes de fruits secs et de vanille. Donc, je dis Marsala, mais en fait, pour ceux qui ne savent pas, le Marsala, c'est une espèce de petit vin italien qui est aussi un apéritif. Et en fait, il est mariné dans des fruits. Et en fait, il y a le Marsala aux amandes, c'est mon préféré parce que celui-là, l'œuf, il est sympa, mais c'est pas celui que je préfère. Et celui aux amandes, un petit bijou ce truc. Donc voilà, je n'en ai pas trouvé. Du coup, je vais tester celui-là. Voilà, voilà. Je pense qu'après mon cours de code, je vais rentrer, je vais essayer de ranger un petit peu. Et je vais essayer de vous monter ce vlog là aussi, également, puisque j'ai un petit peu vlogué hier, donc je pense que je vais essayer de faire un mélange des deux. Je vais sûrement continuer à regarder ma petite série Jane the Virgin. Et puis avec un peu de chance, je pourrai skyper avec mes copines. De toute façon, je vous tiens au courant. Je me regarde dans le retour du caméscope, mais puisque je suis blême quoi. Vous me direz que je ne suis pas encore allée à la plage, mais je trouve ça problématique. En plus, je suis blême, mais genre noir, vert, tu vois. So, par exemple, là derrière, c'est vert. Tu sens que je suis proche de cette couleur-là. Enfin, bref. Une couleur délavée. Alors là, j'ai fini de manger et je vais partir à mon cours de code. Je suis super fatiguée. Vraiment. Je pense que c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi hier soir. Je me suis couchée tard, je me suis réveillée. Pas si tard que ça. Moi, j'ai dû me réveiller vers 9h. Bon, en soi, c'est pas, je me suis pas réveillée tôt, mais j'ai dû me coucher, je sais pas, tard en tout cas. Et j'ai mal au ventre. Donc, voilà. J'ai hâte de rentrer chez moi, me reposer. Donc du coup, je suis sortie de mon cours de code. Et en fait, j'ai décidé d'aller regarder mon fil d'actualité YouTube pour regarder des vidéos, tout ça, machin. Je me suis dit, je regarde d'abord les vidéos que j'ai pas vues avant de mettre une série, machin, tout ça, tout ça. Et je vois qu'il y a It's My Riri. Je vais mettre, je sais pas, son nom YouTube, sa chaîne et tout, pour ceux qui connaissent pas. Qui a fait un tuto make-up. Donc je vais regarder. Et en fait, elle dit dans le tuto qu'elle fait partie d'une espèce de web série façon, tout ça. Et que, bref, elle allait regarder l'épisode où elle apparaît. Et ça s'appelle Vanity. Et le truc est super nul. Enfin, je sais pas, je suis genre trop choquée. Et dedans, il y a Karouyesh, il y a des mannequins que vous avez déjà vus, je pense. Mais je sais pas, je trouve que les gens jouent mal. Mélo, quoi, vraiment. Enfin... En plus, la fille, elle apparaît genre 3 secondes dans le truc. Allez, 5 secondes si on peut, si on veut dire. Mais je sais pas. Ça me dépasse. Enfin, en fait, si vous voulez, ce qui me dépasse dans les séries où je trouve que les gens jouent particulièrement mal, c'est quand c'est censé être sérieux, façon, je sais pas. Alors que je vois que, par exemple, une série comme Jane the Virgin, où... Enfin, je sais pas, il y a plein de clichés sur la communauté hispanique, il y a sur les telenovelas, sur plein de trucs, enfin, qui peuvent être hyper cucu, machin, tout ça. Mais tu sais que tu es là pour te fondre la poire, tu vois, c'est un truc qui est drôle, c'est censé être drôle. Donc, du coup, même si c'est du cliché, même si parfois c'est mal joué, je trouve que c'est plus excusable, je sais pas si ça se dit, que truc qui est censé être pas drôle. Mais où il y a plein de clichés et que c'est mal joué. Je ne sais pas, ça me dépasse. Ça me dépasse. Du coup, je pense que je vais... je vais pas dire que ça m'a dégoûté de regarder les vidéos de mon fil d'actualité. Mais je pense que je vais juste enchaîner avec Jane the Virgin. Je trouve que c'est une série trop drôle. Je suis à fond dedans. En fait, c'est une fille qui... Donc, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une fille
qui a décidé de rester abstinente jusqu'à son mariage, tout ça, tout ça. Et un jour, elle va se faire un frottis chez la gynéco. Et la dame, qui est un petit peu perturbée, au lieu de lui faire un frottis, elle lui fait une insémination artificielle. Mais moi, je trouve que c'est vachement l'angoisse, hein, cette situation-là. Je sais pas comment faire. J'allais dire, je ne sais pas comment elle fait. En soi, c'est une série, mais je sais pas. J'aurais été dans la... Enfin, je ne sais pas. Ça aurait été une vraie situation. Je ne sais pas comment ça se gère, ce genre de truc-là. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vachement drôle. Il y a plein de situations qui sont comiques. Elle est là, romantique cucu, avec un tas de trucs d'amour que je trouve... je sais pas, super nul. Enfin, je trouve ça comique. Hein. Genre, je sais pas, elle va voir son gars, elle va l'imaginer d'une façon... elle va imaginer une scène amoureuse. Je sais pas, le truc sera là sur un bateau avec un coucher de soleil, des pétales de fleurs qui descendent du ciel. Comment être cucu efficacement? C'est-à-dire que même moi qui suis cucu, ça me dépasse. Mais du coup, c'est drôle en fait. Du coup, c'est drôle. Et je sais pas. Je préfère ça à la série Empire. Attention. Qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, moi, je suis pas quelqu'un de fan. Je ne suis pas une fan de la série Empire. Voilà. Elle me laisse perplexe. C'est pas que je ne l'aime pas, hein, mais c'est juste que... Elle ne me parle pas. Je suis le genre de personne qui est capable de regarder plusieurs saisons d'une série sans l'aimer. Enfin, s'il y a un truc qui me laisse perplexe et que je ne comprends pas pourquoi les gens font ça, je vais regarder la série en me disant, mais pourquoi? Quel est le but? Et puis, le jour où j'aurai ma réponse, je vais arrêter de la regarder parce qu'en fait, c'est pas une série que j'aime. Par exemple, ça m'a fait ça avec True Blood. Cette série-là, je l'aime pas en fait. Enfin, quand je dis je l'aime pas, c'est pas en mode ah là là, je ne l'aime pas, mais c'est en mode bon, je m'en bats les couilles, hein, en vrai. Et j'ai quand même regardé 4 saisons, genre en regardant chaque épisode parce que la première saison, enfin, les premiers épisodes de la première saison m'ont grave choqué et je me suis dit, oh, punaise, je trouve ça trop bizarre ce qu'ils montrent et tout. Et je me suis dit, est-ce que ce sera comme ça à chaque saison ou bien est-ce qu'en fait c'est juste la saison 1 qui est comme ça et puis après, bon, ben, le style va un peu changer, ce sera pas la même chose. La saison 2 m'a encore plus choquée et je me suis dit, mais est-ce que la saison 3 va encore me choquer et en fait, ça m'a fait ça jusqu'à la saison 4. Et quand j'ai mis dans ma tête qu'en fait, à chaque fois, j'allais être choquée par X ou Y chose, ou que des trucs allaient me faire peur, ou que des trucs allaient me mettre dans, je sais pas, dans une espèce d'inconfort en regardant, je me suis dit, ah, mais d'accord, en fait, c'est comme ça que cette série-là fonctionne. Et comme en vrai, je m'en bats les couilles, j'ai arrêté de regarder. Mais voilà, je sais, je fonctionne bizarrement, mais il y a des séries comme ça, je les regarde juste parce que je me dis, pourquoi les gens font ça? Donc, d'accord, c'est ça le concept. Ah, ok. Et puis, en fait, si c'est un concept auquel je n'adhère pas, j'arrête de regarder. Bon, après, il y a des séries où, clairement, je ne vais pas jusqu'à regarder 4 saisons. True Blood, le seul intérêt qu'il y avait, c'est Eric, qui est vachement sexy, on va pas se le cacher. J'ai cru comprendre, je crois que quelqu'un m'avait dit que cette série-là s'était terminée, après je suis pas sûre, hein, peut-être que je me trompe de série. Mais voilà, par exemple, je ne sais pas si j'irai regarder la fin. Ça m'intéresse juste de savoir si Suki finit avec Eric, parce que selon moi, c'est la seule personne intéressante dans cette série, parce qu'il est vachement sexy. Mais sinon, à part ça, je m'en fiche de l'histoire. À la limite, savoir s'ils finissent ensemble, pourquoi ils finissent ensemble, comment ça s'est fait, ou je sais pas quoi, mais sinon je m'en fiche totalement, quoi. Je m'en contrefiche. Je regarde des Vampire Diaries. Bon, je suis là en train de parler de plein de séries, hein, je suis d'accord. Désolée hein, pour ceux que ça n'intéresse pas. Je regarde des Vampire Diaries. J'allais continuer à regarder jusqu'à ce que, dans une des saisons, donc désolée pour ceux qui sont au début, mais jusqu'à un moment donné où Damon était dans une espèce de monde parallèle, coincé, je sais pas quoi et tout, avec Bonnie. Et comme en fait l'acteur, je crois, veut quitter la série, ou peut-être qu'il l'a quitté, je ne sais pas, j'ai cru comprendre qu'ils allaient faire mourir Damon. Sauf que pour moi, il n'y a aucun intérêt à cette série si Elena n'est pas avec Damon. Donc du coup, je me suis dit, avant que ça me pète le foie et que je sois là en train de me dire, oh punaise, Damon est mort. Mais je ne regarde pas. Parce que le reste, je m'en fiche. Stéphane, je sais pas comment, je sais plus comment on prononce. Ce mec, je le trouve d'une nullité. Une nullité qui me dépasse en fait. Monsieur, ça me dépasse quoi. Mais moi en fait, il y a plein de séries comme ça. Oui, où j'aime pas beaucoup de choses dedans. Bon, du coup, je ne les regarde pas entièrement.
Mais Vampire Diaries, franchement, j'aimais, hein, mais cette perspective-là que Damon s'en aille, j'aurais bien aimé que vous me mettiez en commentaire les séries que vous regardez. Bon, après, si c'est des trucs qui font peur, je n'irai pas regarder, par exemple, American Horror Story, un truc dans ce bout-là. Je n'irai clairement pas regarder un truc comme ça. Je ne regarde pas les films d'horreur. C'est pas mon... En plus, j'ai peur super facilement, mais vraiment, je vais dire, les trucs genre Scary Movie, c'est censé être un truc drôle en partant d'un film d'horreur. Moi, ça me fait peur quand même. Donc, non, je vais aller regarder ça, ça, je vais aller faire des cauchemars. Donc je suis là, je vlog, tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais en vrai, je passe la vraie vie à faire quoi? Je passe ma vraie vie sur Snapchat. Et sur Snapchat, je suis en train de regarder Jacqueline Hill, qui est à l'origine de mes cheveux rouges, comme j'avais dit sur ma chaîne normale. Parce que je kiffe ses cheveux. Même s'ils sont lisses, tout ça, tout ça. Je kiffe la couleur, bref, je suis trop à fond dedans. Et la fille est en train de parler des highlights Anastasia Beverly Hills qui vont sortir au mois d'août. Et elle est là en train de nous fatiguer, de nous saouler avec son highlight. Le truc qui est magnifique, le truc brille, le truc qu'elle a sur son visage. Mon Dieu, ça me frustre. Parce que c'est pas comme si je vois que l'highlight est beau et puis que je peux aller péter une crise et puis l'acheter. Je ne peux pas puisqu'il sort au mois d'août. Donc du coup, je me suis dit que j'allais raconter ça pour que ma détresse soit moins vivace au fond de mon cœur. Mais pour le moment, je sens toujours la peine. Bon, initialement, j'allais raconter cette histoire-là complètement inutile sur Snapchat. Mais je me dis que vu que je fais l'effort, en fait, de raconter ma vie et tout ce qu'il y a dans ma tête, ici, et non sur Snapchat, eh ben, du coup, voilà. Je le dis là, et pas sur Snapchat. Bon, vous vous en fichez. Peut-être que vous qui regardez, vous n'êtes pas dans mon Snapchat, donc vous vous en fichez, mais c'est hyper bizarre pour moi. Parce que, je sais pas, moi, les gens qui sont dans mon Snapchat, c'est limite, on est une famille, quoi. On se parle, on est là, machin. D'ailleurs, j'étais en train de leur dire tout à l'heure que ça me fait trop bizarre de vlogger là et pas sur Snapchat. Parce que, en fait, quand je parle sur Snapchat, les gens me répondent. C'est pas comme si, là, je parle, je vous parle. Je parle toute seule. J'aurai éventuellement des commentaires quand la vidéo sera montée et en ligne. Si ça se trouve, vous n'aurez même pas envie de me dire des trucs par rapport au vlog que vous serez en train de regarder. Alors que sur Snapchat, quand je parle, les gens me répondent. Genre si je fais un snap, enfin je fais plusieurs snaps d'affilée, hein, puisque je raconte ma vie. Je fais des stories de 300 et quelques secondes, bref, hein, machin. Mais je veux dire... Au fur et à mesure de mes snaps, les gens me répondent. Donc, je fais d'autres trucs dans ma story en fonction de ce que les gens me répondent. Enfin, je sais pas, c'est une histoire qu'on construit ensemble. Ma story, c'est notre story. Vous sentez mon addiction à Snapchat? Vous sentez mon addiction à Snapchat ou pas? Je suis obligée de reprendre la phrase parce que maman, je suis émue. Je suis dans l'émotion. Ah là 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 là. Alors voilà ce que j'ai prévu de manger. Je me suis fait une petite salade et un sandwich avec du saumon et de l'échalote, machin. Au début j'avais grave faim. Maintenant quand je vois ce que j'ai fait, je me dis, je ne sais pas, je me sens découragée. Ça m'arrive plutôt souvent des trucs comme ça. Je me dis, ah ouais maman j'ai trop faim. Et puis je me fais un truc, je me fais plein de trucs et après je me dis, tu es ambitieuse quand même Soline. Enfin bon, donc là je vais manger et je vais chez ma copine Célia. Donc je viens de rentrer de chez Célia, je me suis fait une petite tisane comme ça pendant que je monte le fameux vlog. Je vais boire ma petite tisane tranquillement. Pendant que j'étais chez elle, j'ai mis ce vernis là. Donc c'est le Exposed, la marque, je ne connaissais pas. Et c'est dans la couleur Arctic White. Puisque, comme vous le savez, ces derniers temps je cherche le vernis blanc. Et j'en voulais un de pas cher parce que vous m'avez conseillé plein de vernis. Et qui ont l'air top. Sauf que quand je suis allée à Cypria Center, ils étaient genre soit à 10, soit à 14 euros. Et en fait, je préfère acheter des biscuits Bjorg avec cet argent-là. Voilà, j'en suis là. Désolée si je me gratte. Je sais que vous me voyez tout en train de me gratter, mais c'est que mon corps me gratte avec mes allergies. En fait, dites-vous qu'en vrai, quand vous voyez mes vidéos beauté, beauté entre guillemets, sur mon autre chaîne, si vous ne me voyez pas en train de me gratter, c'est parce que je coupe au montage tous les moments où je suis là en mode... Je suis toujours en train de me gratter quelque part. Enfin, souvent le nez. Je me gratte souvent le nez. Parce que j'ai souvent le nez qui me gratte. Enfin bon, bref. Et alors que cette marque-là, les vernis étaient genre à 3-4 euros. Du coup, je me suis dit que c'était vachement plus dans mon budget. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait tellement propre. Mais enfin, je sais pas.
Ça me donne l'impression que je suis une mouette et que genre si je fais ça, que je suis en train de voler au-dessus de l'océan. Donc je sais, oui, une mouette et pas une colombe parce que je trouve que la mouette, ça me représente plus que la colombe. Mais bref, voilà, j'ai trouvé mon vernis blanc. Du coup, je l'ai mis pendant que j'étais chez Célia. On a tapé la discute, on a bien rigolé. Ce qui n'a pas aidé ma voix, je n'arrête pas de tousser. Donc je pense que ma petite tisane va me faire du bien. Je n'ai toujours pas rangé. Demain, je dois encore me réveiller tôt. C'est elle m'a donné ça, cette crème-là, Mythosil. C'est pour les irritations, irritation de la peau, érythème fessier du nourrisson, huile de foie de poisson, oxyde de zinc. Et comme vous le savez, je suis pas une meuf glamour et voilà, toujours en tas de petits trucs, des démangeaisons, de l'eczéma, des irritations quelconques de la peau, tout ça, tout ça. Et comme elle a acheté ça pour sa fille et que c'était vendu avec plusieurs petites boîtes, elle s'est dit qu'elle allait m'en donner une, vu que, clairement, même si vraisemblablement j'ai grandi, j'ai toujours ces petits soucis-là, désagréments, que normalement seuls les nourrissons ont. Donc voilà, voilà, et puis je vais l'essayer, je verrai bien ce que ça va donner. Et je pense que je vais arrêter le vlog là pour vous monter la vidéo et la mettre en ligne. Donc j'espère que cette première vidéo là vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, tout ça, à me faire un petit coucou en commentaire. Et ce serait cool que si vous êtes abonné à cette chaîne-là par le biais de mes Snapchat, que vous me mettiez le hashtag Team Snapchat, puisque c'est ma team de malades. Donc voilà, voilà, ce serait vachement cool que vous me mettiez ça, Team Snapchat. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un autre vlog.